Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer confortablement si vous le souhaitez, si vous le pouvez, afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors, on a changé d'heure, je suis un petit peu décalée, un petit peu comme tout le monde, j'imagine. Ça fait bizarre, hein, mais c'est sympa parce qu'on va, on va avoir plus de lumière, les jours se rallongent, on se rapproche des beaux jours. Et oui, le printemps est là. Alors, quelles sont les énergies pour ce début de printemps? Parce que pour moi, le printemps, ça évoque un nouveau cycle, hein, également, une nouvelle saison. Ça bouge là, ça bouge bien, il y a des choses qui avancent. On a envie peut-être aussi de sortir de son hibernation. Voilà. Allez, première carte qui vient de tomber. Ah, les belles pensées, rêver, quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Oh, c'est joli, des belles pensées, on rêvasse ici. Mais oui, quelqu'un pense à vous. Votre autre peut-être. Les célibataires, peut-être que vous rêvez du prince ou de la princesse charmante. Je sais pas si il ou elle existe. Mais bon, voilà, on rêvasse, c'est pas mal. Distance à parcourir. Bon, voyage, éloignement, rapprochement. Alors, plein de choses ici intéressantes. Soit votre autre est à distance, habite loin de vous et vous ne vous voyez pas souvent. Donc oui, vous pensez à cette personne. Mais je perçois plus alors, il y a eu du on-off aussi dans cette relation. Éloignement, rapprochement. C'est ça aussi que ça raconte cette carte. Distance à parcourir, c'est voilà. Oui, c'est le on-off. Et puis c'est aussi comment dire. Il y a encore un peu de boulot dans cette relation. Enfin, un peu de boulot, un peu de distance à parcourir. C'est-à-dire que c'est pas gagné. Les célibataires, par exemple, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, voilà, ça débute, c'est pas fait, c'est voilà, il y a encore voilà, c'est le début, mais c'est sympa, profitez-en. Bah oui. Oh la rabat-joie, si je commence comme ça, je vais en perdre la moitié. Non, je plaisante, mais voilà, c'est sympa. Donc on sait qu'il y a encore du boulot, enfin du boulot, non, pas du boulot, mais et on peut s'autoriser à rêvasser. Voilà, ça ouvre quelque chose. Pour les relations où c'est un petit peu plus compliqué, peut-être qu'avec votre autre vous êtes également en rupture. Et là, on me dit que votre autre pense à vous. Alors oui, il y a encore certainement de la distance à parcourir, dans le sens où il y a peut-être des choses encore à résoudre, que c'est pas gagné, que voilà, c'est pas acquis non plus. Mais si vous êtes dans le doute là, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous avez des doutes, c'est que vous avez besoin de réponses, bien évidemment. Si vous aviez toutes les réponses, je pense que vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo. Quoique, comme j'ai un humour décapant. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que votre autre pense à vous. Et c'est quand même super sympa et agréable aux énergies de nous le dire, parce que quand on est malheureuse, malheureux, qu'on est dans l'attente, savoir que l'autre pense à vous, ça fait quand même du bien. Alors on va creuser tout ça. Est-ce que ces belles pensées vont se manifester en, je sais pas, un visuel, une communication, peut-être un retour? On va regarder tout ça. Et puis les célibataires, vous avez encore une petite distance à parcourir avant de concrétiser peut-être quelque chose aussi avec quelqu'un, hein, et peut-être que quelqu'un pense à vous, c'est pareil aussi, et peut-être que cette personne se dit, tiens, moi je sais pas comment faire, j'ai encore voilà, des étapes à franchir avant de... Voilà, il y a aussi quelque chose. Peut-être que oui, les célibataires, quelqu'un pense à vous. Alors, oh, la belle rencontre, oh là là. Bah oui, les célibataires, il y a eu une belle rencontre. Alors là, ça rêvasse. Ouais, ça plane un peu là, c'est plutôt pas mal. Ouais, vous avez fait une belle rencontre, même une très très belle rencontre pour certaines, certains.
On parle quand même que de coup de foudre, de connexion, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, mais d'apprivoisement. Bah oui, distance à parcourir, il faut l'apprivoiser l'autre. L'autre va devoir aussi vous apprivoiser. Vous vous connaissez peut-être pas vraiment, donc, mais c'était une belle rencontre, c'est une belle rencontre. Alors, c'est aussi une belle rencontre qui arrive pour les célibataires. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, dites-vous bien qu'il y a une belle rencontre qui arrive là. Pour les autres, bah oui, quand vous avez rencontré cette personne, c'était également une belle rencontre. Donc il y a une connexion entre vous. Certainement un coup de foudre pour une partie d'entre vous. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que belle rencontre et distance à parcourir. Donc ok, vous allez me dire, oui, mais encore, alors, s'il y a encore de la distance, est-ce que cette personne m'aime vraiment? Si vraiment la rencontre, elle était si idyllique que ça, si magnifique, on se prendrait peut-être pas autant la tête, et cette personne reviendrait plus vite. Alors pourquoi ça traîne? Pourquoi il y a du on-off, si c'est si fort que ça? Malheureusement, il y a certainement des énergies parallèles qui empêchent les choses d'avancer aussi vite que vous le souhaitez. Il y a forcément, on va creuser tout ça. Mais la carte de la belle rencontre, elle est quand même intéressante ici parce que elle vient, c'est un peu comme la carte bleue dans le Béline. Je dirais qu'elle annule un petit peu la distance à parcourir. Voyez, parce qu'il y a une connexion entre vous. Et à mon sens, c'est ça qui est important dans un lien avec quelqu'un, c'est la connexion. C'est ce qu'on peut pas expliquer, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer, c'est ce que l'on ressent. Peut-être le plus fort que soi aussi, il y a peut-être un petit peu de ça, parce que là on parle vraiment de connexion. Donc ça annule cette distance à parcourir, même s'il y a un petit peu de distance à parcourir. Allez, on va creuser tout ça. Bon, en tout cas, l'autre pense à vous, ça rêvasse. Ça sifflote, c'est léger, c'est tout mignon. Vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Donc là, il se passe quelque chose. Les couples, si ça n'allait pas, ça se transforme. Là, c'est en train de se mettre en place. Là, votre autre pense à vous. En positif. Ça n'a peut-être pas été toujours le cas ces derniers temps. S'il y a eu une rupture, des tensions, des conflits, il y a peut-être eu de la colère, de la rancœur. Là, on est en train de changer. Ça bouge, ça se modifie. Il y a une métamorphose. Il se passe quelque chose. Il y a un renouveau. Un renouvellement d'énergie. On passe d'énergie négative à positive ici. Alors, ça raconte aussi, j'oublie un petit peu les mauvaises choses du passé. Bon, le cerveau est un peu programmé comme ça pour oublier, pour mettre de côté ce qui n'est pas forcément agréable, ce qui n'est plus véritablement utile. Et oui, c'est comme ça. Donc, on aurait tendance à effectivement ne voir que le bon, oublier un peu le mauvais. Mais bon. Ça reste quand même dans l'esprit de certains parce que la distance à parcourir, c'est je te laisse pas ta chance comme ça parce que je sais de quoi tu as été capable dans le passé, je m'en souviens quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh, invitation amoureuse. Elle est célib là. Je serais vous, je commencerai à me préparer. Ouais, parce que là, il y a une invitation. Alors, les autres aussi, ça bouge. Donc, non seulement on pense à vous, mais votre hôte va vous inviter. Invitation amoureuse, c'est super joli. Il y a une belle intention derrière ça. Il y a quand même une envie de se réconcilier. Là, on met les petits plats dans les grands quand même. Je t'invite. C'est une invitation amoureuse, voyez, donc ça peut être, j'en sais rien, pas forcément aller manger quelque part ou aller dans un restaurant, mais il y a quand même quelque chose derrière de l'ordre du plaisir et de je veux, c'est pas que je veux t'impressionner, mais je veux il y a un truc de séduction quand même ici. Je veux te séduire, je veux te faire plaisir, je veux passer un bon moment avec toi. Je t'invite. Il y en a certaines, vous allez enterrer la hache de guerre. C'est pas je te vois pour parler des mauvaises choses, je t'invite. Il y a un côté, paix ici, on fait la paix et on le fait bien et on se fait plaisir.
Ouais, c'est pas mal parce que... Alors, pour celles et ceux qui étaient aussi à distance, bah, votre autre arrive là. Il y a une invitation, il y a un retour là. Il y a quelqu'un qui arrive géographiquement. Vous voyez aussi. Si vous aviez des doutes au moment où vous alliez vous revoir parce que, je sais pas, il y en a peut-être un qui bosse à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Et là, enfin, ça bouge, vous voyez. Donc, non, ça va être un beau tirage. Je suis contente parce que je vous avoue que le changement d'heure, j'ai failli, j'ai failli louper le coche. Hein. La vidéo publiée à pas d'heure. Non, non, mais non, c'est une belle. Oh là là, la féminine, énergie yin. Alors là, les femmes. Ah, là, on se met un peu sur... ouais, on joue sur sa féminité, là. Hein. Il y a de la séduction, là. Hein. Il y a de la séduction. Ouais, il y a de la séduction. Il y a de la douceur. Ouais, l'énergie yin, ici. Ouais, il y a de la séduction. Il y a de la féminité pour les femmes, là. La féminine, on fait péter les talons de 10, le vernis à ongles, le maquillage, le brushing, la super belle robe. Waouh! Eh oui, on se fait belle, là. Et si vous êtes un mec, bah, vous allez vous faire beau. Vous pouvez aussi, hein, bien évidemment. C'est votre énergie yin, peut-être. Peut-être qu'il y a certains mecs, vous allez vous maquiller. Quand je te plaisante. Pourquoi pas? Bah, avec cette époque bizarre où tout change si vite. Bref, être en zénitude, bah tu m'étonnes que tu peux être en zénitude. Ouais, reste zen, tranquille, méditation, repos. Période de solitude, là, on sort de la solitude. Aussi bien les célibes que les couples. Vous avez été isolé de votre autre. Et il y a une sacrée ouverture. Là, les célibataires, cette invitation, c'est une ouverture sur une vie, je ne vais pas vous dire une vie de couple dans l'immédiat, parce qu'il y a encore de la distance à parcourir, évidemment. Mais là, cette personne qui vous invite, ça ouvre quelque chose. Et ouais, peut-être que quelqu'un va vous inviter, il n'y a même pas d'ambiguïté, et ça ouvre quelque chose. C'est possible aussi. Vous voyez peut-être pas venir ce truc-là. Mais en tout cas, c'est une opportunité ici. Il y a des prises de conscience également et des possibilités. C'est génial. Et pour les autres, ça réouvre la relation de couple. Ça réouvre, ouais, ça réouvre plein de choses là. Là, c'est toutes les plus belles cartes qu'on aime. Vous savez, il manquerait plus que le cavalier. On va voir si elle sort. Vous savez, la carte qui parle de rapidité. Donc là, on a toutes les belles cartes. Hein. Rencontre, les pensées, l'invitation, l'ouverture. Non, c'est pas mal. Hein. Vous avez bien fait de vous connecter sur ma chaîne. Il y a des belles énergies. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania ? On va creuser tout ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde en profite de ce tirage. C'est ça qui est bien également. Alors, oh là alors la chouette et la souris. Bon, ça c'est mauvais, c'est pas bon du tout. Mais ça, on va plus parler d'énergie du passé. On va pas se prendre la tête avec ça parce que le tirage est tellement beau. Une nouvelle route qui s'ouvre. C'est ça qu'il faut retenir. Opportunité, déclic. Alors, oui, certainement, pour certains, il y avait de mauvaises énergies. Il y avait des énergies tierces. Une rivalité avec la chouette. La souris, on vous a volé votre hôte, peut-être. Le on-off, c'est une perte de sentiment. Bah oui, si votre hôte vous fait du on-off, vous comprenez pas. C'est quoi cette attitude? Qu'est-ce qui se trame derrière ce comportement? Est-ce que l'autre m'aime vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas une baisse de sentiment de sa part? Peut-être que c'est vous également, ou l'autre avait la sensation que vous l'aimiez un petit peu moins. Il y a peut-être une rivalité. C'est quoi la rivalité? Ça peut être pas forcément quelqu'un d'autre. Alors, ça peut aussi parler des triangulaires ici. Mais la chouette, c'est tout ce qui est lié à la rivalité, les cancans, la jalousie. Ça peut être
tellement de personnes, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un enfant. Bah oui, il y a des fois personnes qui sont en rivalité avec l'enfant de l'autre, parce que voilà, l'enfant veut pas que papa, maman refasse sa vie, ça arrive, hein. Ça arrive, ouais, ça arrive, et ça peut vraiment mettre le bazar dans la relation. Donc, perte de sentiments, c'est peut-être la personne qui a l'impression de perdre votre autre. Si c'est une meilleure amie, un meilleur ami, bah oui, la copine qui se maque, bah, elle est plus dispo pour sortir, c'est plus pareil. Les copines célibataires, bah, c'est pas le même délire, vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça. Mais ça, on va dire que ça appartient au passé. Alors, on a essayé de vous isoler, vous vous êtes senti isolé, repoussé également. Vous vous êtes certainement demandé ce qui se passait. Est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il y a une énergie tierce? Pourquoi mon autre se comporte comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Voyez. Mais là, il y a une prise de conscience. Nouvelle route. Ça, c'est... Alors, la carte de la nouvelle route, c'est une carte qui évoque une nouvelle direction. En général, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Mais ça peut être un renouveau avec l'autre. Hein. Ça dépend avec côté de quelle carte elle est placée, c'est toujours pareil. Et là, il y a une nouvelle route. Là, les célibataires, il y a une ouverture. Les célibataires, ce que j'entends ici, c'est que... Alors, il y a peut-être de la rivalité. Également, peut-être que la personne que vous convoitez est quelqu'un qui attire. Peut-être que c'est vous qui attirez également, donc peut-être que l'autre se sent également un petit peu en rivalité, c'est possible aussi. C'est aussi toutes vos énergies du passé, ça. Tout ce que vous avez vécu, les pertes de sentiments, dues à des rivalités, dues à des trahisons, c'est possible aussi. Et là, il y a une ouverture qui se fait, il y a un changement. Alors, il y a peut-être aussi un petit travail à faire sur vous-même, si vous avez des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Parce qu'il y a encore la distance, donc ça raconte aussi que réitérez pas les mêmes erreurs du passé. Après, c'est vrai que les schémas inconscients, quand c'est là, c'est là. Hein. En général, ça vient tout seul. Hein. Mais il y a des thérapies aujourd'hui qui permettent vraiment de changer en profondeur. Alors, peut-être pas totalement à 100%, mais au moins changer un petit peu le curseur, vous voyez. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'il y a du mouvement. On va prendre l'Astro Crush, là. Je vais regarder avec l'Astro Crush. J'aime pas le mot crush, excusez-moi. Non, mais bon, s'il s'appelle comme ça, je vais pas le rebaptiser. Hein. Bref, alors qu'est-ce qu'il nous raconte l'oracle, l'Astro Crush? Oh là là, des nouvelles, mais dites-moi, c'est beau ça. On n'a pas eu le cavalier, mais on s'en fiche. Vous allez avoir... Là, on est vraiment dans la confirmation de la reprise de communication ou de la communication tout court. Hein. Parce que non seulement l'autre pense à vous, mais l'autre passe à l'action. Hein. Votre autre ne se contente pas de penser à vous, passe à l'action, c'est plutôt pas mal ça. Alors, c'était de vous aussi qui passez à l'action, qui donnez de vos nouvelles, hein, bien évidemment. Ça, après, vous prenez en fonction de vous, parce que parfois, on n'a pas envie de donner des nouvelles, on a envie que ce soit l'autre qui le fasse. C'est de l'ego, ça, évidemment que c'est de l'ego. Des fois, c'est justifié aussi, si l'autre a vraiment fait des choses pas jolies, oui, évidemment. Mais il y a aussi des fois de l'ego qui fait que... Bon, après, avec les énergies tierces, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie, voilà, qu'on a envie peut-être d'avoir une preuve dans l'intention de l'autre, que si l'autre revient, c'est qu'effectivement, il y a des sentiments, qu'il y a quelque chose d'important. Voilà, il y a peut-être quelque chose aussi qui va dans ce sens-là. Allez, je continue. Oh, de l'attirance. Et les célibes, là... Waouh. Ouais. Ah oui, ça va le faire. Vous allez être attirés comme des aimants. Et puis les autres, oui, oh là là, attirance par le physique, mais dites-moi, c'est chaud là, c'est chaud bouillant. Oh là là, histoire possible. Oh, bon, c'est cool. Les célibes, c'est bon, là, c'est réglé. C'est bon, allez-y, vous pouvez. Hein, il y a une ouverture. C'est comme, comment il s'appelle, Jean-Claude
dans les bronzés, j'ai une ouverture. Ah ouais, mais là, allez-y, parce que c'est une sacrée ouverture. Hein. Vous pouvez, sans aucun doute. Et puis les autres, bah oui, là, l'histoire possible, c'est le retour. Est-ce que ce retour va générer... Mais évidemment, là, on vous dit oui, en fait. On vous dit oui, donc non, non, c'est super, là. Ah non, non, c'est top. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? On va creuser avec le Mademoiselle G. Je pourrais m'arrêter là. Ouais, je vais creuser un peu quand même. Je pourrais m'arrêter là, mais j'aime bien creuser parce que y a certainement des choses à rajouter. Et puis je ressens encore le besoin de continuer aussi. Hein, mais c'est vrai que là, on a quand même des super belles énergies. Et oui, c'est lumineux là, c'est doux, voilà, ça bouge. Ça communique, ça circule, ouais, ça circule. Ça recircule pour certains, certaines. Hein. Ah oui, regardez, ce n'était qu'une pause. Souvent, bon, ça présuppose qu'il y a eu rupture ici, on-off rupture peut-être, mais là on vous dit que la rupture, si vous êtes dans une rupture, ce n'est qu'une pause. Plus ou moins longue. Oui, il y a encore un peu de distance à parcourir, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais avec toutes ces belles énergies, on aurait tendance à dire que là, ça pourrait aller plus vite. Les célibataires, là, c'est la fin du célibat, clairement. Hein. Là, on est, comment dire, la pause ici, je vais la recouvrir, mais peut-être qu'à un moment, là, c'est un peu l'inverse pour les célibes, c'est vous allez avoir besoin de faire une pause tellement vous allez être épuisé. C'est de bon augure, hein, clairement. N'y voyez pas d'allusion de quoi que ce soit. Non, mais ce que je veux dire, là, ce que je perçois pour les célibes, c'est que parfois, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de voir la personne. Alors en plus si vous bossez, c'est après le boulot le soir et puis on veut prolonger la soirée, donc du coup on dort moins et puis on arrive le lendemain au boulot complètement fatigué. Et puis voilà et on est dans une espèce de truc hyper sympa où on vit même peut-être d'amour et d'eau fraîche, sauf que bon, la vie aussi, les obligations sont là. Et là, oh la pause, faut que je me repose quoi, faut que j'aille dormir. Il y en a qui vont pas beaucoup dormir là, les célibes. Hein. Ouais, profitez-en, hein. Rattrapez avant le sommeil, parce que je sais pas si vous allez pouvoir après. C'est plutôt sympa, carrément. Ah, j'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Mademoiselle G? Oh, puis la souris et la chouette, là, on oublie, parce que... Alors, blessures et les menottes. Voilà, il y a des menottes. Vous allez être menottés. Non, alors, je vais me calmer, parce que... alors, oui, des blessures. Il y a un truc avec le karma, ici. On parle de blessures. Quand je vous disais distance à parcourir, il y a aussi un travail à faire. Alors, blessures, voilà, on les a les 5 là, hein. Humiliation, injustice, abandon, trahison, rejet. Alors, il y en a plus que 5 en fait, il y en a 11. Oui, d'où je sors ça? Je sors ça d'une école d'hypnose canadienne qui avait... où j'ai appris les 11 blessures de l'enfance. Et c'est intéressant. Bon, là, on parle des 5 principales. Hein. De toute façon... D'ailleurs, je voudrais que je vous fasse un petit podcast sur les 11 blessures de l'enfance. C'est intéressant. Ça permet de comprendre. Bref. Donc là, on est un petit peu enchaîné. Un petit peu. Faut que je change aussi mon un petit peu, moi. On est un petit peu enchaîné ici avec ces blessures, vous voyez. Donc, distance à parcourir, pas anodin non plus. Là, ça invite à se démenoter de ces blessures. Ce serait pas mal. Ben oui, on se démenote. Il y a des influences extérieures, effectivement. Il y a encore peut-être quelques perturbations que les énergies tierces.
Les célibataires, allez, on essaye d'aller au-delà de ces blessures. Évidemment, c'est pas facile, puisque bah, quand on rencontre quelqu'un, ça peut réouvrir quelque chose. Pression de se mettre en danger aussi, tomber amoureux, tomber, tellement c'est bon, on tombe, mais tomber c'est l'étourdissement aussi ici, hein, c'est pas que se vautrer, c'est la figure, c'est l'étourdissement. Effectivement, ça peut réouvrir quelque chose, mais ça soigne, je sais pas si on peut se dire soigner, ça se travaille tout ça. Il y a rien d'insurmontable là-dedans. Évidemment qu'il n'y a rien d'insurmontable. Alors peut-être que cette personne, elle est là aussi pour vous faire travailler sur vos blessures et inversement, peut-être une relation karmique. Il y a quelque chose à dépasser et vous allez le dépasser avec l'autre. Et l'autre va le dépasser avec vous, vous voyez. Parce que là, il y a quand même quelque chose de très joli, donc on a envie de se surpasser ici. On a envie de se métamorphoser. L'autre vous donne envie de changer. J'ai envie de changer pour cette personne. Parce que voilà, elle me plaît vraiment et j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. C'est pas mal ça. Ça peut être une belle preuve aussi d'amour quelque part. Ouais, je veux changer parce que j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec toi. Et pour les retours, bah, l'autre a vraiment envie de changer. Vous aussi, parce que ça en vaut la peine. On n'a pas envie de recommencer les erreurs du passé. Alors oui, le on-off, distance à parcourir, ça pourrait dire qu'il y aura encore un petit peu de on-off. Mais ça va se tasser, vous voyez, donc il faut rester... Il y a une belle ouverture dans ce tirage, il y a une belle ouverture. Je vais prendre mon autre, tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre Paternité, maternité, enfant. Désir d'enfant, désir de créer des choses ici. Ce que je perçois, alors c'est la carte paternité qui sort. Pourquoi? Parce que dans l'oracle Mon Autre, il y a deux paquets. Il y a une version femme, une version homme. Comme je suis une femme qui aime les hommes, j'ai pris la version homme. Voilà. Mais ça peut être la maternité. Valeur familiale, ici, j'agis en bon père, bonne mère de famille. Côté maternel, paternel, dans la relation. Alors il y a peut-être des enfants qui sont présents aussi, donc là, c'est peut-être là, j'aime pas parler des énergies tierces quand il y a des enfants, mais si c'est compliqué avec le gamin ou la gamine, ou si on en a plusieurs, oui, parce que votre autre est aussi père ou mère, bon bah voilà. Mais c'est aussi les valeurs qui vont autour de ça, donc c'est quand même... c'est plutôt bien de savoir que votre autre s'occupe de ses gosses, en fait. Bah oui, clairement. Évidemment que c'est plutôt bien. Mais après, projet aussi, certainement pour certains, de faire des enfants, de créer une famille. Les célibataires, là, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, si vous en voulez, vous allez tomber sur quelqu'un qui pourrait être une bonne mère ou un bon père. C'est ça que ça raconte. Donc c'est plutôt pas mal quand même, vous voyez. C'est l'envie d'en avoir. Parce qu'il y a des gens qui n'en veulent pas. Ah oui, quand vous avez une relation de couple et qu'il y en a un qui en veut et l'autre qui n'en veut pas, bah, ça complique les choses. Et là, il y a une volonté commune, donc c'est plutôt bien. Persévérance. Bon, ok. Ouais, quand même, hein, distance à parcourir, on a compris les cartes. On a compris, il va falloir être un petit peu persévérant. Bon, d'accord, tout n'est pas gagné, c'est ce qu'on vous dit. Ok, on a compris le message. Ah, parce qu'il y a eu des hauts, des bas, et oui, mais vous ne vous abandonnerez pas l'un et l'autre, c'est ça que ça raconte. Malgré les hauts et les bas, il y a de la persévérance. C'est aussi une preuve d'amour. Ok, tu me gonfles, mais je suis persévérante. Voilà, c'est comme ça. Ok, des fois j'ai envie de te laisser sur le bord de la route tellement j'en ai marre de toi, mais comme je t'aime quand même, je suis persévérante, je suis persévérant. Voyez, vous n'allez pas abandonner votre chaton sur le bord de la route. Voilà, vous allez le garder. Votre chaton, je peux en féminin, c'est pas joli. Oh, retour à l'équilibre. Celles et ceux qui me suivent régulièrement, ouais, vous savez bien que
Oui, non, je vais pas dire, vous allez laisser la chatte au bord de la route, c'est pas terrible, hein, c'est pas très classe. Bref, équilibre, là, on trouve un équilibre, on retrouve un équilibre. Eh, c'est un super tirage. Non, mais vous vous rendez compte? Parce que quand les cartes sont mauvaises, bah, elles sont mauvaises. Et je ne sais jamais à l'avance. Alors, c'est vrai que des fois, quand elles sont vraiment mauvaises, j'essaye de d'y mettre un peu plus de petites fleurs et de paillettes. Mais bon. Et là, elles sont belles, les cartes, les énergies. Elles sont très, très belles. On va prendre le Béline après. Amour naissant, mais dites-moi, et là les, waouh, et les célibes, non c'est bon, hein, là là vous êtes bien pour vous également, hein. Non, c'est un beau tirage. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre le Béline. On va voir si le Béline casse l'ambiance. Non, je plaisante. Il n'y a pas de raison. Alors, oh là, une carte qui vient de sauter. Ah, les pourparlers. Alors oui, évidemment, pourparlers, évidemment. Là, les pourparlers, on se rentre un petit peu dedans aussi. Chacun impose sa vision des choses, mais évidemment, c'est deux caractères peut-être forts, et c'est super. Mais là, les pourparlers, c'est aussi, on discute, parce que s'il y a eu du on-off, distance à parcourir, on passe pas l'éponge comme ça. Bien évidemment qu'il y a des choses à dire, là. Évidemment. Donc là, vous allez vous revoir, mais vous allez discuter. Et puis, les célibes, là, je perçois que cette personne, ouais, quand même, des heures au téléphone pour certains. Vous savez, quand vous passez des heures au téléphone avec votre hôte, parce que votre hôte, voilà, peut pas être avec vous en chair et en os, jusqu'au bout de la nuit, ça peut être des choses comme ça, ou ça peut être... oui, des soirées ensemble à parler et d'un seul coup vous regardez l'heure, il est 4 heures du mat, puis vous dites « Ah bah ouais, dans 2 heures je me lève quand même pour aller bosser », donc voyez, donc parce qu'on parle et c'est inépuisable et il n'y a pas de silence parce qu'on a tellement de choses à se dire et que le temps passe à une vitesse dingue et c'est super. Et oui, c'est grisant, là. C'est grisant. Oh là, la carte des présents, le cadeau, mais c'est un cadeau, là. Là, c'est un cadeau, vous avez un cadeau. Hein. Prenez votre cadeau. Il y a un beau cadeau. Alors, oh là là, alors, on a eu la féminine, maintenant on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est l'énergie yang. Donc ça peut être un homme également, c'est pareil. Regardez, l'amour. Non, mais là, le Béline, il nous, voilà, c'est, ok, message est clair et net, c'est de l'amour. Mais il y a du grand amour ici aussi. Non, mais c'est les présents, en plus. Là, en plus, j'entends que votre autre est aussi quelqu'un d'attentionné, peut-être de généreux pour certains, j'en sais rien. Quand je dis généreux, c'est pas forcément quelqu'un qui vous fait des cadeaux, puis c'est pas forcément du matériel, mais quelqu'un, voilà, qui se donne la peine aussi, et vous allez vous donner la peine également, vous voyez, enfin, puis c'est un cadeau de l'univers, vous pouvez pas laisser... Là, on prend, prenez votre cadeau, prenez votre cadeau, parce que c'est très très beau. Je vais m'arrêter là, pour le coup, ouais, je vais vraiment m'arrêter là, parce que je vais pas... je crois que c'est bon, le message est passé. Je vais quand même prendre encore quelques cartes, donc si vous avez une question, une réponse, et la réponse... eh bien, elle arrive dans une poignée de secondes. Et la réponse, c'est la carte du compromis. Enfin, des compromis. Donc là, on me parle de compromis. Allez, je vais prendre l'oracle du langage. Non, l'oracle des 10 secrets. Et pareil, je vais vous donner je vais vous donner des messages que vous allez analyser, interpréter. Analyser, non, pas analyser, on n'analyse pas. On ressent. Alors, tire l'enseignement et accepte. Mais ouais. Confie tes soucis et écoute ton cœur. C'est ça que ça raconte. Allez, je vais en prendre encore une ou deux. Élargis ton angle de vue.
le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Et là, oh oui, que vous allez en savourer des choses et des minutes. Ça va être du pur bonheur, hein. Clairement, ça va être du pur bonheur. Donc, profitez-en. Un beau tirage comme ça ne se refuse pas. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu, que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!